Une adolescente de 15 ans séquestrée et prostituée, et ses agresseurs s'en tirent avec de simples amendes. Aujourd'hui, la France est prise dans une spirale de violence et d'impunité qui met à mal l'autorité et la sécurité publique. Face à cette situation alarmante, comment rétablir la confiance dans le système judiciaire et restaurer l'ordre ? Putain. Oh putain. Attendez. Donc là, il y a une gamine de 15 ans qui était dans un foyer qui a été retrouvée séquestrée dans un appartement pendant 5 jours. Pendant ces 5 jours, cette gamine, elle a été prostituée. Il y a 18 hommes qui en ont profité. 18 hommes. La gamine, elle a 15 ans. La police a fait son enquête, machin, elle retrouve les mecs. Il y a une audience, voilà, il y a les 18 mecs qui passent devant l'audience. Vous savez de quoi ils ont été punis ? Ils ont eu une amende entre 500 et 700 euros. Voilà, 500 et 700 euros d'amende. Pour avoir littéralement V une mineure. Mais c'est normal. La justice française, du coup, c'est normal. Le pire, c'est quand t'entends ces mecs témoigner, ils disent clairement que la gamine, ça se voyait qu'elle était mineure. Donc eux-mêmes assument. Ils assument qu'ils ont fait une connerie, ils assument que littéralement ils ont V une mineure. Donc profiter d'une mineure qui était séquestrée dans un appartement pendant 5 jours. Mais 500 euros d'amende. Voilà, la justice française, c'est bien. Mais à part ça, on peut avoir confiance en la justice française. Je leur donne toute ma... Dans la première partie, on a vu la frustration face à l'insécurité grandissante et l'impunité perçue des délinquants. Cela soulève des questions sur la perte de confiance en l'autorité et la société qui semble basculer. Dans la suite, découvrons comment l'histoire et la situation économique actuelle pourraient bien jouer un rôle inattendu dans cette dynamique. Malgré ça, on vient quand même me la casser. Donc non, je ne suis pas tout risque. Donc forcément, tout est pour ma poche. Voilà. On voit des gens se faire agresser et d'autres trouver des excuses à l'agression. Mais j'ai l'impression que certaines personnes ne voient pas qu'on devient la risée de l'Europe et bientôt du monde si ça continue. Les Français sont reconnus pour ne jamais écouter les règles et tout. C'est drôle à un moment. Mais là, vous voyez pas que ça commence à nous impacter tous dans notre vie. Du moins ceux qui se lèvent pour aller bosser, forcément. Va-t-il y avoir une guerre civile en France ? On me pose la question. Je vais vous dire, c'est possible. Puisque il faut voir que dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, des guerres civiles ont précédé des grandes guerres, des plus grandes guerres, comme les guerres napoléoniennes. Napoléon a dit, voilà, la révolution est finie, c'est normal, il a mobilisé tout le monde, il a envoyé tout le monde à la guerre, voilà. Concernant les guerres, que ce soit la guerre civile ou autre, il faut vraiment se renseigner sur ce qu'est la dette, l'argent-dette. Renseignez-vous là-dessus. Je vais vous donner un exemple qui va parler à tout le monde, la Révolution française. En fait, la monarchie, Louis XVI, croulait sous les dettes. C'était la moitié du budget royal, en fait, qui était dédié à payer sa dette. Et pour pouvoir éponger ça, en fait, il a confisqué les biens de l'Église. Et ça suffisait pas. Et ce qu'il a fait aussi, et ce qui a été sa fin, ça a été en fait créer, mettre les gens dans la faim. Et ça a été vraiment, c'est ce qu'a signé l'arrêt de mort de la monarchie. En fait, dans les villages, vous aviez avant quelque chose qui était superbe, c'est que les gens, en fait, dans les villages, décidaient du prix du grain. Voilà.
C'est-à-dire, c'est comme si aujourd'hui on se réunissait dans chaque village, on allait au supermarché, on disait voilà, ça c'est tel prix, tel prix, tel prix, et on achète le prix qu'on a envie de l'acheter. Et ça, c'était en fait quelque chose qui était magnifique sous l'Ancien Régime. Et en fait, le roi a très mal conseillé pour pouvoir payer la dette, et bien s'en sortir, et bien il a supprimé ça. Et le prix du grain est monté. Les gens s'en sont mis plein les poches, évidemment, comme aujourd'hui, Et la révolution, en fait, est née de là, parce que les gens avaient faim. Voilà. Et une autre classe, la bourgeoisie, a pris la place de la monarchie et a imposé son régime et sa façon de voir les choses. Donc c'est ça qui a été la mort de la monarchie, en fait. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Nous avons une dette totalement irremboursable. On est à plus de 3000 milliards d'euros de dette, en fait. On peut même pas la rembourser. Aux États-Unis, c'est pareil, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. Aux États-Unis, ça se compte par trilliards. Et aux États-Unis, c'est pareil, vous mettez une allumette, la guerre civile, ça explose. Là-bas, ils sont au bord de la guerre civile. En France aussi, il y a des tensions un peu partout, des tensions ethniques, des tensions sur beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'en France aussi, c'est une poudrière. Donc, il suffit que, à un moment donné, pour X raisons, là, on voit, comme je vous ai dit, on voit la guerre en Israël. C'est parti. Israël-Palestine, ça explose. Ça va enflammer le monde. Ça, c'est une certitude. Ça mettra des années pour arriver ici, mais c'est une certitude. Et la guerre civile en France, ça peut arriver dans plusieurs années. C'est pas pour maintenant. Ça peut arriver dans plusieurs années. Mais là-bas aussi, ce qui se passe en Israël, ça peut enflammer les tensions ici en France. Vous voyez, imaginez, vous avez des pays arabes qui décident pour X raisons qu'ils vont plus nous envoyer de pétrole. Les gens vont faire la queue à la pompe, comme ce qui s'était passé en fait durant la guerre en Irak. Guerre en Irak, on a vu les gens en France qui faisaient la queue à la pompe et qui se battaient à coups de barre de fer pour pouvoir remplir leur voiture, quoi. Et le problème, c'est que, imaginons, vous avez des pays arabes qui décident de ne plus nous envoyer de pétrole parce que les tensions sont trop fortes en Israël et il y a trop de pays qui soutiennent tel pays, trop d'enjeux. Eh bien, ça peut se passer d'un coup. Les gens font la queue à la pompe et comme tous les transporteurs roulent au diesel, eh bien, les magasins vont être vides et c'est quand les frigos seront vides, c'est là que ça va démarrer, quoi. Donc, la guerre civile, c'est tout à fait possible. On a énormément de conditions qui sont réunies pour ça. Face à une justice qui semble parfois défaillante, l'autorité est remise en question, laissant la place à des tensions croissantes. Les inquiétudes sur une possible guerre civile révèlent une société en proie à l'incertitude. Alors, comment rétablir la confiance et l'équilibre dans un monde où les réponses ne sont jamais simples ?